Bonsoir à toutes et à tous. Vous suivez votre émission d'information juridique au regard de la loi. Au menu ce soir, nous allons aborder la loi sur l'embauche. Nous allons parler plus précisément du licenciement en entreprise. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Aimé Mozart Elisha. Bonsoir maître. Bonsoir. Merci de nous accorder une partie de votre précieux temps. Pour introduire le sujet du jour, nous avons recueilli pour vous le témoignage d'une dame qui a été licenciée après 17 ans de travail. Je travaillais dans une entreprise. Après 17 ans de service, et ils m'ont licencié. Ils ont eu un problème financier, qu'ils n'arrivent plus à nous payer, tout ça là. Et après, nous nous sommes rapprochés d'eux pour demander, pour avoir plus d'explications. Et ils nous ont dit qu'ils vont liquider une partie. Ils nous ont arrêtés à 6 mois de la date de licenciement. Après, on est allé au ministère du Travail. On est allé poser nos problèmes là-bas. Et on les a rappelés. C'est de là qu'on nous parle après de droit, tout ça là. Après les 17 ans de travail, quand ils ont calculé les droits, ils m'ont promis 400 000. Comme moi, je ne suis pas convaincue, j'ai refusé. En tout cas, les autres ont pris. Moi, je ne défends pas le droit. Je défends ce que j'ai à la CNSS, ce que j'ai cotisé. Si c'était là-bas, c'était au nom, ce que j'ai cotisé là-bas, si j'avais eu ça, je ne vais pas les appeler. Au lieu des 400 000 qu'ils ont dit, je pense que je mérite au moins 5 millions. Que suscite en vous le témoignage de cette dame? Je note qu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique et toute une procédure est prévue. Une procédure où l'inspection du travail essaie de voir avec l'entreprise s'il est possible de maintenir un certain nombre de salariés. Et lorsque l'entreprise est vraiment dans l'impossibilité de maintenir les salariés en question, il y a également des droits à verser aux salariés en fonction de leur ancienneté. Vous l'avez notifié, nous sommes en présence d'un licenciement économique. L'entreprise a de difficultés à payer ses salariés. Alors, dans ce cas, quels sont les critères de sélection du travailleur à licencier? Donc, c'est à l'entreprise de jauger son personnel et de voir parmi son personnel les travailleurs dont elle peut se séparer et ceux dont la plus-value, le manque de la plus-value ne serait pas davantage préjudiciable à son économie. L'employeur est-il obligé de garder un salarié qui ne lui plaît pas, par exemple, ou qui n'a pas le même bord politique que lui? Le Code du travail dit que le licenciement ne peut être prononcé que pour un motif objectif et sérieux. Un motif objectif et sérieux exclut les motifs fallacieux, exclut les motifs sans fondement. Le fait qu'il ne me plaise pas peut être dû à des raisons personnelles. Peut-être que j'ai peut-être remarqué que sa présence me gêne d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. J'ai peut-être des motifs fallacieux à avancer pour dire que peut-être spirituellement, sa présence gêne les résultats de mon entreprise. Une autre chose est de dire que je veux me débarrasser de cet employé parce qu'il est opposant et que je suis mouvancier, ou que je suis opposant et qu'il est mouvancier. Et là, l'article 23 de la Constitution nous situe. Chaque être humain, chaque Béninois a le droit, la liberté de penser, la liberté d'opiner, sa liberté politique, sans que cela ne puisse entraver ses droits, notamment son droit au travail. Dans ce cas, on passera d'un licenciement pour motif personnel à un licenciement, je dirais, abusif autrement. Alors, est-ce que la grossesse peut être un motif de licenciement? Absolument pas, absolument pas. La grossesse ne peut absolument pas constituer un motif valable de licenciement. L'article 171 du Code du travail est clair. Aucun licenciement ne peut être prononcé pour un motif de grossesse, à moins que le licenciement soit prononcé pour une faute lourde qui ne soit pas liée à l'état de grossesse de la femme. Lorsqu'un licenciement est prononcé ou est effectué par un employeur qui était dans l'ignorance de ce que l'employée est enceinte,
L'employé licencié dispose d'un délai de 15 jours pour notifier à son patron qu'elle est enceinte. Et dans ce cas, le licenciement doit être annulé. Le législateur prévoit même un congé de maternité pour la femme enceinte, 6 semaines avant ou 8 semaines après, qu'on peut prolonger de 4 semaines en cas de complications liées à la grossesse. Pour dire que dans aucune situation, le législateur n'a pas manqué de penser à protéger la femme enceinte dans le contrat de travail. Alors, dans quel cas l'employeur peut-il valablement procéder à un licenciement? Les cas de figure dans lesquels l'employeur peut être amené à se débarrasser valablement de son travailleur, de son employé, sont principalement le cas de la faute, le cas d'une faute professionnelle commise. Et quand on parle de la faute, on distinguera la faute simple de la faute lourde. Alors, lorsqu'on est dans le cas d'une faute simple, il peut arriver que dans le cadre du travail, le travail n'ait pas été fait conformément aux directives de l'employeur. Il peut arriver qu'une faute ait été commise, une faute qui n'a pas grande incidence sur le résultat ou sur le travail. On se situera ici dans le cas d'une faute simple, sans grande incidence. Dans ce cas, une lettre de demande d'explication suffira, ou peut-être une suspension temporaire suffira. Une mise à pied temporaire suffira. Mais dans le cas d'une faute lourde, et quand je parle de la faute lourde, je parle de, par exemple, la situation où l'employé manque visiblement de respect à l'employeur, la situation où il refuse d'exécuter les tâches qui sont les siennes, la situation où le travail qu'il fait porte d'ailleurs atteinte au bien-être de l'entreprise, la situation où, d'une manière ou d'une autre, il constitue un handicap pour l'évolution de l'entreprise. Je vais résumer les cas ainsi, en disant que dans le cas d'une faute lourde, eh bien, l'employeur peut être valablement amené à se débarrasser de lui. Et pour se débarrasser de lui, il y a bien entendu une procédure. Justement, quelle est la meilleure procédure à adopter pour déboucher sur un licenciement? Pour procéder à un licenciement, on se mettra dans différentes hypothèses, mais je vais plutôt me situer dans l'hypothèse d'un licenciement personnel, individuel. Voilà. Dans le cas d'un licenciement individuel, il va de soi que l'employeur qui veut se débarrasser d'un employé procède à ce qu'on va appeler une demande d'explication, qu'il lui adresse une demande d'explication déjà, et sur la base de la demande d'explication, qu'il décide d'une mise à pied qu'on va appeler peut-être une mise à pied temporaire ou une mise à pied définitive. La mise à pied peut être systématique dans le cas d'une faute lourde. Donc, lorsque vous commettez une faute lourde, l'employeur peut même se passer de la formalité de la demande d'explication et vous mettre à pied. Et ensuite, vous notifiez votre licenciement par écrit. La même lettre est notifiée à l'inspection du travail. Il est important que l'employeur puisse mentionner certaines informations essentielles, notamment le motif pour lequel le licenciement a été prononcé. Quelles sont les mesures à prendre lorsque le travailleur estime qu'il a été licencié abusivement? Le travailleur qui estime avoir été abusivement licencié a premièrement la voie de la négociation. Vous savez, aujourd'hui, dans les procédures, dans le droit en général, on priorise les modes alternatifs de règlement des litiges. En tout cas, des modes qui ne nous amènent pas forcément devant le juge. La deuxième voie qui lui revient, c'est de saisir l'inspection du travail. Il peut arriver que l'inspecteur du travail arrive à concilier les parties, arrive à trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente sera scellé dans un procès verbal et ce procès verbal tiendra lieu de documents qui règlent en quelque sorte le litige entre l'employé qui estime avoir été l'objet d'un licenciement abusif et l'entreprise en question. Alors, et si l'inspecteur du travail n'arrivait pas à concilier les deux parties et que le travailleur, par exemple, allait au devant de la justice et gagnait, quels sont les dommages et intérêts à lui verser? Les dommages et intérêts à verser varient déjà en fonction de plusieurs facteurs. Le salaire moyen sur les 12 derniers mois, l'ancienneté du travailleur et également et surtout la nature ou la dimension du préjudice subi. Il reviendra au juge
Ce n'est pas à nous de dire ici que c'est tel nombre de francs CFA que l'employé sera amené à prendre. Il reviendra au juge d'analyser les éléments du dossier et d'estimer le préjudice subi, d'estimer la valeur pécuniaire du préjudice subi et de condamner l'employeur à verser ce montant-là. Bien entendu, il y a une limite. Il y a une limite que le législateur a posée lorsqu'il s'agit de dommages et intérêts ici. C'est la limite des 9 mois du salaire moyen des 12 derniers mois qu'il ne faut pas dépasser. Alors, avant de finir notre entretien, dites-nous un peu les grandes innovations contenues dans la loi 2017-05. Contrairement à la législation antérieure où le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être renouvelé qu'une fois, et actuellement, sous l'emprise de la nouvelle loi, le CDD peut être renouvelé autant de fois que possible par l'employeur. Et l'employeur qui ne souhaite pas renouveler son CDD sera purement et simplement amené à verser une indemnité de non-renouvellement ou de fin de collaboration à l'employé. Ça, c'est une innovation très intéressante. La deuxième innovation, c'est la question du plafonnement des indemnités à verser en cas de licenciement abusif. Une autre innovation parmi tant d'autres, c'est l'obligation de passer le contrat de travail à durée déterminée par écrit. Voilà quelques-unes des grandes innovations apportées par la loi 2017-05. Merci Aimé Mozart Ilécha pour l'éclairage. Nous allons à présent suivre la question du jour que voici. Si je travaille dans une entreprise et que je trouve une offre d'emploi pour voyager à l'extérieur, combien de temps je vais disposer pour notifier à mon employeur ma démission? Alors, il s'agit de la question du préavis en réalité. Et le Code du travail a été suffisamment clair, notamment au niveau de l'article 53 qui dispose que le délai de préavis est de 15 jours pour les travailleurs qui sont payés à l'heure. Ce délai est de 1 mois pour les ouvriers et manœuvres et le même délai est de 3 mois pour les cadres et assimilés. Donc en fonction de votre position dans l'entreprise, vous serez amené à observer ces délais progressifs là, ou ces délais variables de 15 jours, 1 mois ou 3 mois avant de démissionner. Vous avez envie de participer à ce programme et parler de votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter sur le 90 93 35 53. Ainsi s'achève ce numéro de votre émission Au regard de la loi. Portez-vous bien et à très bientôt.